Clashers, je vous retrouve aujourd'hui pour la War Recap ASG 2.0 contre Persian Empire. Avant d'attaquer les replays, ASG est fier de vous annoncer la création d'une page Facebook dédiée au projet. Vous pouvez trouver toutes les infos dans la description. Je vous invite bien évidemment à rejoindre le groupe pour partager et discuter avec nos membres. Je voulais également remercier le clan Oakcock qui nous a fait de la pub sur leur YouTube, et également Mr Bro du clan Poquitos Room suite au petit loupé sur la dernière vidéo. Allez, avant de lancer les replays, je vous montre quand même le résultat de cette guerre, une victoire 139 à 101 avec un total de destruction de plus de 95% tout de même. Pour le reste, je vous laisse en compagnie de Linou, Mr Bro, Inferno, Skymatix, Vlad, Lamitafam et moi-même pour les commentaires de vidéo. Bon visionnage à tous. Salut les clasheurs, c'est Linou. Je vais vous commenter un gameplay de notre Lapinois doré qui nous a fait un magnifique Govahog avec 17 Valkyries. Donc il va commencer par ouvrir le village avec les séismes sur l'HDV avant de commencer à poser les troupes. Comme ça après il est tranquille, il a plus besoin d'y penser. Vient le golem face tour des archers avec des sorciers au nord, l'arène pointe ouest, histoire de vraiment clean super large. Parce qu'avec les Valkyries, on n'est jamais trop prudent. Ensuite, donc, les casse-briques. On pose des Valkyries. Et vous allez voir, je ne vous mentais pas, on ne prend jamais assez large. Parce que là, il y en a deux qui vont se barrer au nord. Mais c'est pas très grave, vu que le principal rentre au milieu. Le roi qui suit. Un petit soin pour leur faire du bien. Ensuite, il va profiter que les défenses au nord focus le petit golémite pour commencer à lancer les hogs en chirurgical. Voilà, ça fait son petit bout de chemin. Un petit soin quand la reine focus les Valkyries. Vous allez voir, la reine, elle va pas faire long feu, c'est magique. Hop, on commence à lancer les cochons au sud. Un petit soin sur ceux qui étaient au nord. On a la reine qui fait son petit bout de chemin sur la gauche. Et puis là, on a le roi, les Valkyries et les cochons qui vont aller détruire les dernières defs en vraiment très peu de temps. Elle a vraiment été très vite l'attaque. Et là, on voit que ça passe super large. Il reste énormément de troupes. C'est pour ça, moi, je vous dis vraiment, Govahog for the win. Sur ce, je vais vous laisser. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau gameplay. Bisous les petits zizi. Bien salut à tous et à toutes, c'est Mr Bro pour Poquitos Room qui va vous commenter le gameplay de Jarlaxle Bindr pour ASG 2.0. Donc aujourd'hui il nous a fait un petit Gowidrake plus AQH avec sa reine 30. Il nous a sorti 5 dragons avec 4 ballons supplémentaires, je pense que ça va être pour la finition derrière, vous allez le voir. Avec 2 foudres, 1 séisme, 2 rages et 1 speed. Donc voici l'attaque qui se déroule par le bas avec le AQH qui va taper l'anti-aérienne qui est au sud-ouest. Sans plus tarder, vous allez voir dans l'est, sur l'est, que le golem va être sorti avec les Sosos et le roi pour pouvoir directement anticiper sur les deux autres anti-aériennes qui sont à droite. Donc c'est ce qu'il va faire. Donc vous voyez que l'attaque se déroule pour l'instant sans encombre. Donc il va falloir voir aussi la partie commando au nord-est qui est la plus importante quand même parce qu'elle va pouvoir détruire 2 anti-aériennes. Donc la reine qui va rentrer tranquillement avec le sapeur en entrée et choper le roi avec sa reine. Ensuite le CDC qui est sorti étant un molosse, donc c'est parfait car le roi va pouvoir faire son taf tranquillement. Donc là la deuxième anti-aérienne est tombée du côté du roi, la troisième devrait tomber du côté de la reine. Donc là ça va arriver dans quelques petites secondes. Et enfin nous allons pouvoir passer à la partie drag ballon. Donc vous pouvez le voir, 5 dragons au nord. Et il y a les 4 ballons qui vont servir à détruire les tours d'archer. Une en haut et une à gauche. Le speed pour les ballons qui sont à gauche. Ensuite le dernier rage pour la reine. Donc c'est la particularité de ce Gowidrake. Il faut mettre 2 rages pour la reine. Car il faut que la reine soit en vie jusqu'à la fin. C'est le but de cette attaque pour pouvoir choper toutes les anti-aériennes et ensuite les défenses qui restent à la fin. Donc là vous voyez que souvent le roi il crève à la fin comme vous pouvez voir. Donc le golem n'étant plus en vie, il reste la reine et les dragons, c'est tout ce qui reste. Mais c'est très important parce que si vous avez réussi à avoir toutes les défenses, vous pouvez tout simplement perfect ce Vivi
sans aucun problème. Donc là c'est un super finish. Donc, malgré le molosse qui va gêner un petit peu, la reine va tout de même crever. Mais derrière vous pouvez voir que les dragons vont faire un finish de qualité, car il reste plus que l'arc X et un petit canon qui est à droite. Sans trop de soucis pour les dragons. Donc là le petit dernier dragon qui va clean tranquillement ce dernier arc X. Le souffleur et enfin le canon avec les petites réserves dehors. Sans aucun problème, malgré qu'il est assez short quand même, parce qu'il ne reste plus qu'un seul dragon, vous allez voir, et une petite gargouille. Donc il a été short, mais ça a été quand même un très beau gameplay, car tout a été géré comme il le fallait. GG à toi Jarlax. Salut tout le monde, c'est Inferno87, chef adjoint du clan Dragon et Phoenix, et aujourd'hui je vous présente un gameplay de la guerre de clan ASSG 2.0 en Goiva Hogs de Pierre G, donc c'est un chef adjoint du clan Les Gobelins Fous. Donc c'est parti pour le gameplay. Donc vous pouvez voir, pour commencer, il a envoyé 4 séismes pour faire une ouverture, donc là il a accès à plein de compartiments. Ensuite il a activé sa première phase d'attaque avec ses golems et quelques sorciers derrière pour déblayer les bâtiments notamment, pour pas que ses héros et son commando tournent. Donc là il active sa deuxième phase d'attaque avec son commando, donc les Valkyries, les héros qui suivent derrière pour aller détruire le roi ennemi et le château de clan dans un premier temps. Donc là il va activer un premier sort de soin pour soigner tout ça, car le château de clan va quand même faire très mal aux troupes, au roi et à ses Valkyries. Donc là sans plus tarder il a envoyé un sort de soin, et ses Valkyries et son roi vont se diriger au middle, donc sur le HDV et la reine, donc ils vont dégommer la reine en moins de 2. Et là il active son premier commando d'attaque avec les cochons. Donc là il a été surpris car il y avait une tête dans un coin, mais ça l'a pas empêché de... Vous allez voir que ces cochons vont se diriger sur les défenses, donc c'est vraiment parfait. Donc là il a aussi déclenché 2 doubles bombes géantes, donc c'est vraiment super. C'est tout bénéf pour les cochons. Et les cochons font leur taf tranquillement sur les défenses. Il n'y a plus aucun risque. Donc voilà, donc il a encore un sort de soin. La reine qui est encore vivante, qui active son pouvoir. Il a encore full vie son roi, des barbares. Les Valkyries qui sont encore debout. Il a encore les golems, donc la tour de TDA qui target les golems, donc c'est vraiment parfait. Et le clean qui se fait tranquillement. Il a mis même un sort de soin sur la reine pour montrer qu'il a gagné, pour soigner justement sa vie. Et le clean qui se réalise tranquillement. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ici Skymatix, comment allez-vous? Pour ma part, ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un nouveau commentaire sur la chaîne ASG. Alors avant toute chose, je tenais vraiment à remercier Moj de l'invitation. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un gameplay d'Adri, qui est notre 13e en Go Mobile. Donc première partie en Go Wii, on peut voir qu'il espace pas mal les golems afin de tanker un maximum de défense. Et ensuite il ouvre sa peur avec les héros derrière pour atteindre l'objectif premier, c'est-à-dire choper 2 anti-aériennes, la reine. Donc on peut voir qu'il pose un poison sur la reine pour faire en sorte qu'elle tape moins vite. Et également maintenant il pose un sort de rage afin de gérer le château de clan plus rapidement. Donc le roi, on active son habilité, vous allez voir qu'il fait un ménage vraiment assez important, puisqu'il va tuer tout le bloc central. Et la reine qui chope la deuxième anti-aérienne, et dès que ça c'est fait, on met directement le premier molosse suivi de quelques ballons. Donc deuxième molosse posé, et on pose à chaque fois 2 ballons sur chaque défense avec 2 sorts de speed pour arriver plus rapidement à l'anti-aérienne. Donc dès que cela est fait, on pose le troisième molosse, encore suivi de 2 ballons chacun, un sort de rage pour bien détruire tout au centre avec le groupe de ballons qui est assez puissant, et le dernier sort de speed qui va permettre de venir détruire le canon et la tour de sorcier. Alors voilà, donc l'attaque touche à sa fin, c'est une attaque qui est magnifique. J'espère que j'aurai été clair, que je vous aurai bien expliqué tout ça. Et maintenant vous avez la clé pour faire un 3 étoiles en Go Mobile très facilement en HDV9. Donc je vais maintenant laisser ma place au commentateur suivant, donc pour un autre gameplay. J'espère que cela vous aura plu, et puis pour ma part je vous dis ciao, bye bye, allez, salut. Et
Et tout le monde, me revoilà pour commenter ce beau gameplay de Poussin, à savoir un Gowiog sur ce village plutôt connu. Vous pouvez le retrouver sur internet, il porte même un nom, à savoir le Vmote. Donc la technique est assez simple, on va utiliser 2 golems plus sorciers héros par le bas, et à l'aide d'un sort de saut, nous allons aller chercher les 2 héros plus les Archix et les 4 Tesla. Et ensuite, à l'aide de cochons lancés en chirurgicaux à l'est et à l'ouest, on prendra le reste des défenses en utilisant bien sûr les 3 soins qui nous restent. Donc là vous voyez c'est bien parti, le nettoyage du bas a été plutôt bien fait, toutes les troupes se dirigent vers le milieu, le château de clan qui sort, on lance tout de suite bien sûr le poison, les héros sont attirés sur les golems, ils vont être assez rapidement tués par nos héros, plus les sorciers, et bien sûr sur les côtés, vous avez déjà dû remarquer, les cochons en chirurgicaux sous sort de soins. A noter que le 3e sort de soin a sa grosse importance puisqu'il y a des bombes géantes de part et d'autre du château de clan, donc il faut bien que ce soin englobe ces 2 parties là pour ne pas perdre trop de cochons. Ensuite, vous voyez, l'attaque est plutôt rapide, 1 minute 30 de mémoire, on accélère parce qu'il n'y a plus aucun bâtiment défensif, et c'est une victoire 3 étoiles assurée. Pour ma part, je vous souhaite une bonne fin de vidéo, et à bientôt chez SG bien sûr. Et on se retrouve maintenant pour une magnifique attaque de runners, donc le 17 sur le 11, donc voilà c'est une magnifique performance donc à base de 3 guéris, donc d'un AQH et à base de 4 molosses, donc pas de push avec un golem pour aller choper A et RN et CDC, donc voilà c'est une très belle attaque, il savait les pièges et le château de clan, c'est pour ça qu'il a choisi cette stratégie, donc il a vraiment bien étudié le village. Bon, vous allez dire qu'il n'est pas full maxé, mais voilà, c'est quand même un village solide, un anti-3, toujours dur à manœuvrer. Et les murs en fait ils sont pas maxés, mais bon en ballon ça n'a pas d'importance, et les héros aussi sont pas maxés, mais c'est pas non plus le plus important en défense. Donc voilà, là il part donc sur une AQH reine 30, donc seulement 3 guéris, il savait que sa reine allait tenir le choc, voilà, elle est très solide. Il enrage voilà pour être sûr, il prend la reine plus l'anti-aérienne et 2 Tesla, et 2 Tesla c'est vraiment pas négligeable, en hôtel 8-9 c'est la défense qui fait le plus mal, donc c'est vraiment la défense à éliminer. Donc voilà, pour l'instant c'est tout bénéf juste avec 3 guéris, donc il rentabilise vachement son AQH. Il va pouvoir lancer l'attaque, vous voyez, il reste déjà 1 minute 20, donc ça a été rasé très rapidement, les ballons sont tellement puissants. Donc voilà, c'est parti, toujours 2 ballons par défense. On tourne dans le sens inverse des aiguilles de montre sur cette attaque, mais ça peut aussi dans le sens des aiguilles de montre. Voilà, c'est histoire d'avoir une bonne performance, une bonne trajectoire pour les ballons. Donc là voilà les petites merdes dans le château de clan, sorcière, sorcier, archer, ça peut être très chiant en première attaque, c'est toujours surprenant. Mais ouais, avec un poison maintenant c'est réglé, donc voilà, puis il n'y a déjà plus rien. Donc ça y est, là c'est un carnage, bon, le PA fait un petit peu chier en bas, mais bon, enfin voilà, quand c'est un tel carnage comme ça, on peut rien faire, ça fait juste retarder l'échéance, on n'a plus qu'à regarder les dégâts, donc voilà, la reine continue sa trajectoire en haut, le roi qui fait son petit road trip en bas pour déblayer, hop, les molosses qui pètent juste à temps pour libérer les roquets, le petit serviteur en haut, voilà, il a vraiment le sens du détail, notre ami. Donc là il reste plus qu'un Archix, mais 3-4 ballons, donc c'est vraiment une attaque vraiment parfaite. C'est vraiment super, il restait 1 minute, et voilà, on termine l'attaque, on accélère. Et c'est donc un magnifique 3 étoiles de runners. A plus. Bonjour à tous, on se retrouve sur un gameplay de Coco sur le numéro 15 adverse. Donc je vais pas vous cacher que je découvre en même temps que vous le gameplay. Moi je me l'ai envoyé il y a assez longtemps, mais j'ai trouvé que aujourd'hui pour le commenter, donc on va le faire tout de suite. Donc là Coco a décidé de partir sur une compo terrestre et aérienne. Donc why not, hein. Donc là vous pouvez voir que l'objectif c'est d'aller prendre la première A, voilà, qui se trouve à l'ouest. Donc avec une reine 30 ça se fait bien, hein. Honnêtement, malgré le temps diminué en GDC, avec une reine 30, la reine a le temps de bien clean les bâtiments. Donc voilà, donc là il envoie ses foudres pour détruire la deuxième anti-aérienne. Donc il n'en reste que 2. Donc là vous pouvez voir qu'il va forcément envoyer son caisse, donc son golem ainsi que ses sorciers pour clean, et son roi pour aller prendre les 2 A qui se trouvent à l'est. Très bien joué de sa part, hein. Il a très bien étudié le village. Donc le village avait été scout, hein, je crois.
Donc il savait où exactement étaient les pièges qu'il y avait dans le CDC. Donc il a pris 2 sortes de sauts, donc je suppose que un pour le KS et un pour l'arène. Bon, on va voir, mais le KS m'a pas l'air très... en termes de capacité de troupe, m'a pas l'air très grande, mais bon. Ah, il met un rage aussi par-dessus, d'accord. Donc ce qui va permettre de bien faire avancer en effet le roi dans le village, ainsi que prendre le plus de défense possible. On voit que l'Arkix au nord fait bien mal quand même. Ainsi que les pops. Donc là il envoie les drags, d'accord, donc 2 drags à l'aise, d'accord, pour clean. Donc là vous voyez hein, les drags ont plus trop de défense, ou alors si c'est des défenses c'est du terrestre, c'est des canons, ou alors c'est des défenses qui font pas trop de dégâts, mais plutôt des dégâts de zone comme tour de sorcier. Donc là le village est presque fini, sauf qu'il y a l'Arkix voilà au nord qui embête bien quand même pour l'attaque. Mais bon, ça va passer, il lui reste quand même 2 dragons, l'arène avec ses guerriers, donc il va finir full life. Un petit mignon. En tout cas c'est très agréable à commenter. C'est une très belle attaque, très belle compo. Que 4 dragons, on voit pas ça tous les jours. Donc voilà, Coco pour présenter, c'est un adjoint chez nous. Il est du clan Gabon United. Donc voilà, très bonne mentalité et encore GG pour ton gameplay. Donc cela étant dit, je voulais vous faire part aussi de la situation AFG. Il faut savoir qu'il y a peu le projet AFG comptait plus de 40 clans FR dans ses rangs, ce qui correspond à peu près à 130 personnes qui guerriorisaient avec nous. C'était de loin d'ailleurs la plus grosse communauté FR jamais créée. Mais la qualité faisant pas la quantité, excusez-moi, faisant pas plutôt la qualité, on a décidé pour différentes raisons hein, de se séparer de clans. Donc la plupart d'un commun accord hein, et pour d'autres c'était une nécessité tout simplement. Mais il faut savoir aussi qu'AFG ce n'est pas qu'un regroupement de joueurs perfecteurs le temps d'une warm, mais c'est bien une famille qui se côtoie au quotidien pour échanger tous ensemble, donc sur Line. Et cette demande d'exigence d'organisation était trop lourde pour certains clans tout simplement. Donc on a préféré voilà s'arrêter là d'un commun accord comme j'ai dit tout à l'heure. Et de même certains clans ont été évincés qui ne correspondaient plus trop aux valeurs AFG. Donc dès lors à la suite de cela des pseudo-polémiques ont vu le jour par certains clans évincés. Voilà, c'est dommage car la communauté FR n'a pas besoin de cela je pense pour avancer. Mais rassurez-vous, AFG prépare, étudie, travaille tous les jours afin que le projet avance efficacement et rapidement. Donc je vous dis à très vite et à plus chez les All Stars VDC.